Bonjour tout le monde! J'avais l'élan aujourd'hui de venir faire cette petite vidéo avec le feu en arrière de moi pour se faire un petit atmosphère chaleureux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Je transmets des soins énergétiques depuis 16 ans maintenant. J'ai expérimenté beaucoup, on m'a enseigné au travers les soins énergétiques. J'ai compris, j'ai ma compréhension, j'ai développé ma propre compréhension de l'énergie et de certaines choses de la vie et de l'univers. Je vais nommer ça comme ça. Aujourd'hui, ça fait plusieurs jours que ça n'arrête pas de me pousser à faire une vidéo, parler de ce qu'on appelle des starseeds. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un starseed? C'est, en tout cas, de ce que j'ai vu dans la plupart des articles que j'ai lus, c'est qu'on considère les starseeds comme étant des gens qui viennent d'autres planètes. Des étoiles ou de d'autres planètes. Bref, des planètes qui ont déjà ascensionné depuis longtemps, donc qui sont dans des vibrations beaucoup plus élevées que nous. Donc, je vais vous parler de mon expérience et des expériences que j'ai vécues par rapport à ça et quelle compréhension je m'en suis faite pour ma part. Donc, pour ce qui est de mon expérience, je vais commencer au début en disant, en expliquant un peu quel genre d'enfant que j'étais. Vous allez voir le lien par la suite, ou ceux qui savent déjà de quoi je parle, vous savez pourquoi que je remonte aussi loin. Enfant, dès mon jeune âge, du plus loin que je me souvienne, je n'étais pas bien. J'avais aucun sentiment d'appartenance, ni à la terre, ni à ma famille, ni à mes amis. De toute façon, toute mon primaire, j'étais un enfant renfermé. J'étais rejetée par les autres. Je parlais pas. J'étais très intériorisée, je dirais. Je me suis construit peut-être à cause de tout ça, mon univers intérieur. Donc, j'étais beaucoup dans ma bulle. Je parlais pas beaucoup. La méchanceté, je connaissais pas ça. C'est les autres qui me l'ont appris. À l'intérieur de moi, quand on m'intimidait ou me persécutait à l'école, tout ce que je trouvais à faire, c'est revenir. Je restais dans ma bulle toute la journée, puis au retour à la maison, je courais dans la chambre à ma mère et puis je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je comprenais pas. Je comprenais pas ça, cette méchanceté-là. Et je comprenais pas, j'imagine pourquoi j'étais pas acceptée comme j'étais. Bref. Donc, puis à la maison, je peux pas dire que j'avais pas, comme j'ai dit, de sentiment d'appartenance tellement. Et puis, donc à la maison, ce que je me souviens, j'étais souvent dehors. J'ai été élevée à la campagne. Donc, j'avais mon univers à moi dans le bois à côté, puis à aller m'amuser dans le fleuve en avant, puis dans la rivière en arrière. Puis de temps en temps, j'allais courir avec les vaches dans le champ l'autre côté. C'était ce que je me souviens. Je m'amusais quand même beaucoup dans la nature et j'y étais bien. Il y avait au moins ça. Ensuite, au secondaire, ça a été autre chose. Je me suis un peu rebellée. Je ne voulais plus être à part des autres. Ça a fonctionné. Ça, c'est peut-être l'enfant indigo en moi qui s'est rebellé à ce moment-là, qui s'est réveillé. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas de ça que je veux parler.
ou peut-être plus tard dans la vidéo, mais pour le moment, je vais me concentrer sur mon sujet que j'ai annoncé. Donc au secondaire, bon, j'ai eu des amis, même que je pourrais dire que je suis devenue populaire, mais d'un autre côté, la popularité a fait des jalouses. Donc, encore une fois, je me retrouvais encore, pour un certain nombre, je me retrouvais encore non acceptée et différente. Et bon, je me sentais... Puis je me souviens aussi une chose qui était beaucoup, 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 très, très présente à l'intérieur de moi. Peu importe où j'étais, je me sentais jamais à ma place et je me sentais jamais à l'aise. Et j'étais vraiment pas bien à un point que chez moi, j'étais pas bien. Je m'en allais chez des amis. Après une journée, c'était trop. J'étais pas bien. Je repartais. Euh, donc, c'est ça. Ce qui ressort de tout ça, c'est que sentiment d'appartenance, même qu'au secondaire, quand j'écoutais mes amis parler de leur famille, je comprenais pas non plus la façon dont eux en parlaient. À chaque fois qu'ils parlaient d'avenir, puis comment ils se projetaient plus tard, puis eux versus leur famille, je comprenais pas. Moi, je répondais que ma famille, que je ferais pas ma vie avec eux. Tu sais, pour dire à quel point j'avais pas de lien d'attachement. Par contre, les liens d'attachement sont venus, mais beaucoup assez tard là, dans ma vie. Bien après mon secondaire. Donc, c'est un peu ça. J'étais toujours différente des autres. Il y avait toujours des gens qui m'acceptaient pas telle que j'étais. Euh, Ah oui, puis à l'adolescence, très tôt, là, 12 ans, 13 ans, déjà, je me posais des questions existentielles auxquelles personne n'a de réponse. Du genre, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi il faut vivre notre vie? Ça sert à quoi? Vous voyez le genre de questions. Et selon des choses que j'ai lues et entendues, puis au travers des clients aussi que j'ai reçus, qui eux aussi, on pourrait nommer Starseed, ça ressortait beaucoup tout ça. C'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Donc, si vous vous reconnaissez, je ne sais pas si je l'exprime assez bien, c'est quand même des années de ma vie. Je suis capable d'aller les revisiter, mais je suis rendue ailleurs. Donc, me remettre dans ces émotions-là, dans ces sentiments-là, c'est pas. Ça vient pas comme ça, puisque je suis passée à autre chose. Maintenant, j'ai appris à vivre ma vie ici, puis c'est correct. Euh, mais, ouais, les questions existentielles. Ensuite, une chose que j'ai pas nommée qui m'a réconforté beaucoup, par contre, dans mon enfance, toutes mes années du primaire jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est que les fins de semaine, je les passais chez ma grand-maman. Je crois que ma grand-maman était à peu près la seule personne avec qui j'avais des liens significatifs. Une personne à qui je tenais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lorsque j'ai eu 10 ans, ben, j'ai dû arrêter d'aller lui rendre visite les fins de semaine. Je pouvais plus y aller puisqu'elle a eu un cancer et à mes 11 ans, elle est décédée. Ça a été très difficile, mais c'est pas... Ben oui, ça a été très difficile de la perdre. Mais il y avait le fait aussi qu'en dehors d'elle, il y avait à peu près rien qui m'attachait à cette vie-là, ici. Je comprenais pas ce que je faisais là. Bref, je me souviens que je me suis mise immédiatement à prier ma grand-mère qu'elle vienne me chercher. Je me souviens encore, j'étais assez petite, donc ça veut dire immédiatement l'hiver qui a suivi, j'avais 11 ans. Je me vois encore une soirée d'hiver où je m'étais couchée sur le dos dans la neige et je faisais des anges, comme on faisait des anges. On disait qu'on faisait des anges dans la neige et puis je regardais les étoiles, puis je demandais à grand-maman puis aux étoiles de venir me chercher, j'étais pas bien. Bon, fait que vous comprenez, je pense que j'en ai assez dit, je pense que vous comprenez à quel point c'était difficile et même que je dirais que pour moi, ça a été vraiment long aussi dans ma vie
à voir tout ce qui est beau autour de nous. Voir la beauté dans la nature, voir la beauté. Mais probablement que j'avais aussi, à cause de ce mal-être-là, une partie de moi qui s'était coupée de ses émotions. Donc, quand on se coupe, bien évidemment que même les belles émotions positives, on en est coupé. Donc, quand les gens s'exprimaient, puis qu'ils disaient « Oh, le chant des oiseaux, que c'est donc beau! Oh, le coucher de soleil! » Moi, je comprenais pas. J'étais à milieu de ça. Je me disais « Voyons donc, ils sont fous, ces gens-là. » Puis, je comprenais pas. Je pense que ce que je ressentais, c'était beaucoup plus les blessures et la méchanceté de certaines personnes. Puis la méchanceté, je la comprenais pas, puis ça me faisait mal. Puis à l'adolescence, ça m'a fait vivre. À l'époque, je savais pas ce que c'était, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse. Ça m'a causé beaucoup de peine. Bref, je pense que ça fait le tour de comment je me sentais plus jeune. Et puis, un beau jour, en 2006, quand j'avais 31 ans, j'ai commencé les soins énergétiques et de fil en aiguille, j'y suis arrivée à un moment donné. Évidemment que j'avais lu un petit peu là-dessus parce qu'au début, j'étais tellement curieuse, je lisais tout, je m'informais sur tout, j'essayais de tout comprendre. Donc, je savais que ça existait, les Starseed, que je crois qu'on n'appelait même pas encore comme ça à l'époque. Puis, à un moment donné, c'est dans ma formation en Theta Healing que je suis... j'ai connecté avec une mémoire où, dans une autre vie, j'avais été possédée parce que j'étais déjà médium dans cette autre vie-là. Et, je devais... De ce que j'ai ressenti, je canalisais. Et là, l'âme, l'entité qui était là, voulait plus partir puis me redonner ma place. Donc, on a guéri, libéré avec l'aide de tous les gens qui étaient là et de mes guides, évidemment, et des anges. Et le soir même, je suis arrivée à la maison et là, j'étais curieuse. J'ai sorti un cahier avec un crayon et là, je me suis installée et pour la première fois, j'ai fait une canalisation consciente. Et là, quand je dis une canalisation consciente, c'est parce que plus ça va, plus je m'aperçois que un médium est souvent en canalisation sans s'en rendre compte. En tout cas, pour ma part, ça m'arrive souvent. C'est ce que je suis en train de m'apercevoir. Ça sera encore une fois un autre terme qui pourrait être abordé dans une autre capsule vidéo. Mais bref, le fait d'avoir libéré cette mémoire-là, en fait, ça a guéri mes peurs. Mes peurs par rapport à la médiumnité, mes peurs par rapport davantage au fait de canaliser. Donc, je me suis installée ce soir-là et j'ai reçu un magnifique message que j'ai transcrit. Et à la fin du message, la signature, ça a été le Haut Conseil de Sirius. Ouais, là, c'est quoi ça, le Haut Conseil de Sirius? Que ça mange en hiver, cette affaire-là. Fait que je fais des recherches, vivement Google. Et j'apprends que Sirius est une planète, puis une planète qui a ascensionné, puis bon, blablabla, puis qu'il y a quand même des êtres sur cette planète-là. Des êtres qui ont vécu l'ascension, ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, bon, ma curiosité est assez piquée, mais ça répond pas assez. J'arrive dans une librairie ésotérique à un moment donné, puis je demande à la fille si elle a un livre qui parle de Sirius, puis elle me sort un livre sur Sirius, mais je me demande justement de mémoire, c'est-tu ça, le Haut Conseil de Sirius, le titre, je sais plus, en tout cas. Bref, je lis le livre et là, il y a plein de choses qui résonnent en moi et là, je comprends, ça devient de plus en plus clair. Je sais que à l'époque, probablement que je devais me dire que je venais de Sirius.
Par contre, aujourd'hui, je sais que ça a été un parcours. Ça fait partie de mon parcours. Sirius, j'ai eu des vies là-bas et ça fait partie des mémoires que je porte. Et puis là, donc, ça a été la première révélation, la première fois que ça m'a été révélé. Ensuite, beaucoup plus tard, ça a été comme, je pense, même peut-être quelques années plus tard, j'ai un jeu de cartes et je pige une carte qui dit que je suis un Starseed qui vient de Sirius. Et là, je me retrouve projetée dans les étoiles sur une plateforme. Et puis là, je suis sur la plateforme et je regarde les étoiles. Et puis là, les étoiles m'envoient. En fait, je ressens tout ce que les étoiles portent comme vibration. Et c'était de la joie pure. C'était wow! Mais là, je me suis mis à pleurer parce que j'avais en même temps. C'était wow, c'était de la joie pure, mais en même temps, j'avais tellement un sentiment profond de nostalgie, de oh mon Dieu, que je m'ennuie des autres. Là, c'était vraiment très, 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 très révélateur quand on ressent des choses comme ça aussi profondément. Ça peut pas, on l'invente pas, là. On le ressent vraiment. Et puis après ça, ben, par des méditations que je me suis créées, ben, à chaque fois, je me suis créée, ouais, dans ma méditation, je prends comme un genre d'ascenseur de lumière, puis je m'en vais sur Sirius, puis sur Sirius, j'arrive toujours au même endroit, je suis comme sur le bord d'un lac, mais le lac, l'eau est tellement scintillante, c'est beau, c'est comme s'il y avait des brillants dedans, et puis là, dans le lac, il y a un dauphin, et la première fois que je suis arrivée, je sais que ce dauphin, c'est mon ami, puis à côté du lac, il y a une licorne, que je sais aussi qui est une de mes amies. Donc, j'adore aller sur Sirius. Et lors d'une de mes visites, j'ai décidé de sauter dans le lac pour aller nager avec le dauphin qui était mon ami. Et pour me rendre compte que cette eau-là, là, elle n'est pas comme l'eau ici. Cette eau-là, elle mouille pas. Elle nous mouille pas. Et dans le fond, quand on y pense comme ça, c'est logique. La planète a ascensionné. Puis quand on va là-bas, c'est pas avec notre corps de chair et d'os. Et en plus, même là-bas, c'est pas aussi dense qu'ici. Donc, c'est normal que l'eau, on n'ait pas les mêmes sensations qu'ici avec l'eau. Bref, c'est encore une fois rendu là ma logique, ma logique qui embarque dans tout ça. Puis ben, bref, quand je trouve ça logique, je trouve que ça a du sens. Donc, j'achète ça comme. Pour moi, c'est ma réalité, en tout cas. C'est peut-être pas la réalité de tout le monde, mais pour moi, c'est la mienne. Donc, jusque-là, j'ai des liens avec Sirius. Et puis, j'aurais pu... Je l'ai déjà nommé dans une autre vidéo, puis je vais le renommer encore, de pas... Il faut pas se mettre d'étiquette. Puis là, pour plusieurs raisons. Mais là, ici, la raison à laquelle je vais vous expliquer, c'est que quand on se met une étiquette, comme si je m'étais dit « Je viens de Sirius, je suis une Starseed et c'est tout », ben j'aurais probablement par la suite pas contacté le reste. Je serais peut-être juste comme restée là dans ce cadre-là, puis ça aurait peut-être été correct aussi, parce que peut-être que, tu sais, on n'a pas toutes les mêmes... notre âme, c'est pas tout donné la même mission dans nos vies, puis certains sont là vraiment, vraiment, vraiment pour vibrer, ben, non, c'est pas les bons mots, ça. Il y a des gens qui sont là pour recontacter ces mémoires-là et les faire, je vais dire, revivre ici. Et c'est correct comme ça. C'est seulement ces mémoires-là qui ont à revivre ici, mettons. C'est limité, comme je l'ai dit, je le sais, mais je sais pas comment l'expliquer plus, plus, plus exact. Mais bref, ça reste que dans mon cas, je ne suis pas restée accrochée à l'étiquette parce que avec ma boutique ésotérique, j'ai tellement rencontré de gens différents qui m'ont dit des choses différentes. Comme, comme j'ai dit tantôt,
la première fois que j'ai lu sur les différents types d'enfants, indigo, cristal, arc-en-ciel, je me suis beaucoup reconnue dans l'enfant indigo, mais ça, c'était mon adolescence. Et peut-être début âge adulte. Mais à un moment donné, ça a changé. On évolue. On, on augmente toujours nos vibrations, donc on s'en va vers autre chose qui fait partie de nous aussi. Parce qu'en fait, toutes nos mémoires sont inscrites dans nos cellules, sont inscrites dans notre énergie. Toutes nos mémoires font partie de nous. Et dans nos mémoires, on en a expérimenté beaucoup de choses. Pour certains, c'est ce que j'ai compris avec le temps. C'est que, oui, on peut être un enfant indigo, mais en même temps, on peut porter ces énergies-là d'avoir vécu sur d'autres planètes pendant longtemps, que des planètes qui étaient dans des vibrations plus élevées, puis on porte ça aussi. Ici, on peut le réactiver. Donc, avec le temps, quand j'ai pigé quand j'ai pigé dans mon jeu de cartes, ça disait encore que je venais de Sirius, que j'étais un enfant des étoiles, que j'avais une mission à accomplir ici, et blablabla. Et plus tard encore, lorsque je recevais des soins, mon Dieu, là, j'ai contacté les Pléiadiens. Je sais que j'ai un guide pléiadien. Même les Andromédiens sont venus me dire bonjour et la façon dont ils me disaient bonjour, c'était pas un bonjour, bonjour madame, là, c'était on est heureux de te revoir, c'était des retrouvailles. Vraiment. Et bref, tout ça, moi, ma compréhension à moi, au travers aussi tout ce que je me suis déjà fait dire du genre oh mon Dieu, toi, t'es un ange terrestre. Ou oh mon Dieu, tu portes de l'énergie elfique. Et puis effectivement, par la suite, encore quand je recevais des soins, on a contacté des mémoires où j'ai déjà été une elfe. Fait que, vous voyez, il faut pas s'encarcaner dans une seule cause. Parce que selon comment on avance, les moments où je contacte cette énergie-là, je porte cette énergie-là, je la vibre et je peux l'ancrer ici maintenant. Et les moments où je connecte plus avec... tu sais, ça me permet de connecter avec toutes ces énergies-là, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça permet d'aller se connecter avec tout ce qui est là à l'intérieur de nous. Donc, dans d'autres vies, j'ai déjà été guérisseur. Donc, je suis capable de me reconnecter avec cette énergie-là, avec ces mémoires-là. Je suis capable de les réveiller en moi. La preuve, c'est que maintenant, ça fait 16 ans que je transmets des soins énergétiques et que ça va bien. Ensuite, l'énergie archange, ange, là, j'avoue que à ce niveau-là, je crois qu'on porte tout de toute façon. On a tout un côté angélique. Ça, c'est ma vision des choses à moi. Je le conçois. Ensuite, est-ce que tout le monde a été sur d'autres planètes? Ça, je ne sais pas. J'imagine, ça c'est ma logique qui parle, que non. On fait des incarnations pour vivre des expériences. Et selon moi, des expériences qui sont selon où est-ce qu'on est rendu ou qu'est-ce qu'on veut vivre. Et je ne crois pas que ce soit tout le monde qui a décidé de vivre des vies ailleurs. Mais ça, c'est c'est ce que ça me dit intérieurement en ce moment, mais peut-être que dans 6 mois, ça sera plus ça. Donc, je partage avec vous, mais en même temps, je pense tout haut. Je laisse aller. Puis, là, je vous dis tout de suite, quand je vous parle de mon expérience que moi, j'ai vécue et comment je l'ai ressenti, ça, c'est réel, c'est moi, je l'ai vécu comme ça, c'est vrai. Mais quand c'est des choses qui me viennent par intuition ou par canalisation, ça reste que la canalisation, ça se mélange toujours avec qui on est. Puis ça peut pas aller non plus au-delà de nos croyances, je dirais, ou bref.
Donc, c'est pour ça que je dis que pour le moment, pour moi, c'est ça, aujourd'hui, maintenant, mais peut-être qu'éventuellement, ça va changer, ma vision va changer. Comme il y a des années, quand j'ai lu là-dessus, ça m'a tellement parlé, les Starseeds, puis venir de Sirius, puis je l'ai tellement ressenti fort à l'intérieur de moi que j'étais certaine que moi, je venais de Sirius et c'est tout. Mais maintenant, je sais que c'est plus que ça. J'ai été dans sur d'autres planètes aussi. Et même que dernièrement, j'ai découvert que, vous savez, on est multidimensionnel et qu'il y a une partie de moi qui est dans des plans, qui est dans d'autres plans, des plans plus élevés, euh, qui va sur les vaisseaux avec ces extraterrestres, les Pléiadiens, les Siriusiens, les Andromédiens qui sont tous là près de la Terre pour aider l'humanité. Il y a même une table de négociation qu'on m'avait montré que je ressentais que j'avais une place à cette table-là. Puis là, je me disais, oh, ça doit être encore une fois une mémoire, ça doit être dans un passé lointain. Eh ben non, là, l'autre jour, dans une canalisation, que c'est quelqu'un d'autre qui canalisait pour moi, je recevais un soin canalisé. La personne me voyait revenir d'un vaisseau d'où j'avais été négocier des choses pour notre humanité. Donc, la table qu'on m'avait montrée, ben, j'y fais partie en ce moment. Mais en même temps, en ce moment, où le passé ou une vie antérieure, ça n'a pas de sens quand on sait que le temps n'existe pas, à part sur la Terre en troisième dimension. Donc tout ça, c'est ça. Puis on est multidimensionnel, donc vous imaginez tout, tout ce qu'on porte, c'est grandiose. C'est grandiose, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas se limiter. Les étiquettes, c'est correct de nommer les choses pour comprendre. Mais une fois qu'on a compris, on l'a ressenti, on l'a intégré, ben on passe à autre chose. On reste pas. En tout cas, moi, ma façon de faire, c'est d'essayer de ne pas jamais rester accroché à une seule idée. Je pense, en tout cas, pour moi, c'est plus sain comme ça. Donc, si je reviens au Starseed, l'autre chose que je trouve importante de nommer aussi, parce que chaque fois que j'ai des clientes ou des clients que je vois ou que je ressens qui ont vécu comme ça sur d'autres planètes, je le sais comment ils se sentent. Parce que je suis passée par là. Quand on ne sait pas ce qu'on fait ici, là, la vie est pas facile. Puis, quand on passe notre temps à se demander pourquoi on continue ou qu'est-ce qu'on fait là, on veut donc bien trouver pourquoi on est là, puis c'est comme viscéral, c'est comme ça vient de l'intérieur, de bien profond, qu'on a besoin d'un objectif, d'un but, d'une mission. Puis ça, je sais qu'on est beaucoup comme ça, pas juste des starseeds, là. Mais parce que de toute façon, de ces années-ci, on le sait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur la Terre qui sont décidés de venir s'incarner pour aider cette ascension-là planétaire. Mais particulièrement les Starseeds, en fait, euh, on peut dire, en tout cas de ma perception, on est là vraiment pour ancrer une énergie de lumière, une énergie d'amour ici, sur la planète. Et pourquoi nous, moi, ce que ça me dit, c'est que, étant donné qu'on a vécu sur ces plans-là, sur ces planètes-là, leur vibration fait partie de nous. La vibration de ces planètes-là fait partie de nous. Donc, en venant au monde avec, elle se transfère dans chacune de nos cellules de notre corps qui est physique, qui est beaucoup plus dense. On sait que ces énergies-là qui viennent de là-bas. Mais c'est qu'à mesure qu'on évolue, qu'on se réactive, qu'on prend conscience de ces mémoires-là, ça nous parle, notre cœur se gonfle. On l'ancre physiquement ici, cette énergie-là. Mettons, pour faire une comparaison, mais mettons qu'un médium ou ben, on est tous des canals de toute façon. On peut tout ancrer des énergies d'amour sur la Terre. Ça, c'est évident. Ça fait pas... pour moi, c'est évident. Sauf qu'une personne qui a jamais, 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 jamais vécu de vie sur ces planètes-là, je suis pas certaine qu'elle peut ancrer ces énergies-là ici. Je ne sais pas si elle peut les canaliser puis les ancrer ici.
encore une fois, je ne ferai pas une affirmation, mais on dirait que pour le moment, c'est comme ça que je vois les choses. C'est que les personnes qui ont... L'explication que j'ai, c'est que les personnes qui ont vécu sur ces plans-là, comme j'ai dit tantôt, ont cette vibration-là dans leurs cellules, dans leur corps physique même. Donc, on peut plus facilement, ok, c'est ça, on peut de façon beaucoup plus facilement, même en n'en étant pas conscient, ancrer cette énergie-là ici. Ça, c'est notre mission première. C'est votre mission première. De tout simplement être, d'émaner l'amour, d'émaner qui vous êtes, parce que ça fait partie de vous. De l'ancrer ici maintenant. Et ça, pour l'ancrer ici maintenant, il faut être bien ancré à Terre Maman. Et pour être bien ancré à Terre Maman, ben moi, dans mon livre à moi, il faut aimer la vie, l'apprécier, profiter du moment présent. Donc, s'il y en a que c'est une découverte aujourd'hui en m'écoutant, puis que ça résonne en vous, ben, ce que je vous dirais, c'est, ben, premièrement, maintenant, vous savez déjà que vous avez une mission. C'est d'ancrer l'amour, la lumière, d'ancrer qui vous êtes, d'amener cette vibration-là, d'installer la vibration, votre vibration ici. Et vous savez aussi que pour bien le faire, il faut être bien ancré. Fait que pour être bien ancré, ben, moi, je vous dirais, faites tout ce qu'il faut pour aimer votre vie le plus possible. Donc, faites des choses que vous aimez, écoutez votre cœur, puis vous allez aimer votre vie toujours plus. Bref, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, pour ceux qui en ont envie, je vais vous inviter à faire la petite méditation avec moi. Je vais vous guider pour aller reconnecter ou aller visiter ces planètes-là où vous avez déjà vécu. Donc, vous pouvez vous installer confortable. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les laisser ouverts, comme vous voulez. Respirez dans un énorme soleil. Ayez l'intention d'être bien ancré à Terre Maman. Ayez l'intention d'être bien ancré au Père Ciel. Et maintenant, évitez l'énergie de Terre Maman et du Père Ciel à circuler librement dans tout votre corps physique. Dans chacune de vos cellules. Et de votre cœur émaner dans vos corps subtils, dans toute votre aura. Maintenant, vous pouvez demander d'être accompagné par vos guides de lumière d'amour. Vous pouvez être accompagné d'un archange, d'un ange qui vous est cher, qui vous parle, à laquelle vous sentez une connexion. Ou, maître ascensionné, évidemment. Puis maintenant, ayez l'intention d'aller visiter la dernière planète où vous avez vécu. Est-ce que c'était sur Andromède? Est-ce que c'était une planète des Pléiades? Est-ce que c'était Sirius? Ou une autre planète, il y en a d'autres aussi, là, je les retiens pas toutes par cœur. Et demandez à votre guide de lumière d'amour de vous y conduire. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez vous imaginer un ascenseur de lumière qui vous conduit directement sur une autre planète. Vous pourriez même y aller en volant avec votre ange, votre guide, traverser les étoiles. Les étoiles vous inondent de leur joie. C'est une joie pure. Ça entre vraiment, ça pénètre dans tout. C'est comme si ça pénétrait
dans toutes les pores de votre peau pour rentrer dans votre corps, puis rejoindre votre cœur. Et puis c'est la joie au cœur que vous allez visiter votre planète. Et puis là, imaginez tout simplement que vous arrivez sur une planète inconnue. Et puis je vous invite à imaginer qu'est-ce qui est là. Est-ce que c'est comme ici? Est-ce qu'il y a de la verdure? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a un soleil? Deux soleils? Une lune? Est-ce qu'il y a des êtres autour de vous? Vous savez que tout ce qu'on imagine est réel dans l'énergie. D'ailleurs, qu'est-ce que l'imagination? Est-ce que ça vient réellement de l'intérieur de notre tête ou ce serait pas plutôt nos antennes qui captent ce qui est là, autour de nous? Tout est possible. Donc, imaginez, visualisez sans vous restreindre. Imaginez tout ce que vous voulez. Un monde merveilleux. S'il y a des êtres autour de vous, vous pouvez aller à leur rencontre, leur parler. Ils vont être contents de vous revoir. Parce qu'eux, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Pendant que vous avez été partis, eux, ils sont restés là, puis ils continuent à vivre leur vie. Et puis, imprégnez-vous de cette énergie qui est autour de vous. Et à mesure que cette énergie rentre en vous, vous ressentez des petits pétillements. Parce que vos mémoires dans vos cellules se réactivent, s'illuminent. Dans les jours qui vont suivre, vous allez ressentir parfois des émotions. Parfois, pour d'autres, ça va être clair qu'il y a une connexion qui s'est refaite. Des choses qui remontent à votre mémoire sous forme d'émotions, de sentiments, sous forme d'envie aussi. Des envies tout d'un coup qui viennent du cœur puis que vous ne comprenez pas. D'habitude, vous n'avez pas envie de faire telle ou telle chose et tout d'un coup, vous allez avoir cette envie-là sans savoir pourquoi. Dans les semaines qui vont venir, vous allez peut-être même développer de nouveaux intérêts, de nouveaux talents. Parce qu'évidemment que quand on vivait dans ces sphères-là, sur ces planètes-là, ben, tous nos dons, on les avait tous. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère à appeler ça des dons. Moi, je crois qu'on s'en va vers notre état naturel. Pour le moment, on appelle encore ça des dons parce qu'on n'est pas habitué. Ça ouvre tout d'un coup, puis on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quoi faire avec ça. Bon, mais c'est tout simplement notre état d'être naturel. Pour certains, leurs dons vont être plus artistiques. Pour d'autres, vont être plus même de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité, de la guérison. Mais demandez à ce que ça se manifeste de façon douce et simple. Au fur et à mesure que vous êtes prêt à l'accueillir. Respirez ces énergies. Cette énergie qui est
hautement vibratoire. Maintenant que vous connaissez le chemin, vous allez pouvoir refaire par vous-même cette méditation-là, cette visualisation-là, à chaque fois que vous en ressentez le besoin. Ayez simplement l'intention de vous reconnecter avec cette planète que vous avez été visiter et de vous réimprégner, de vous énergiser auprès avec ces magnifiques vibrations d'amour. Refaites le plein à chaque fois. Et si vous avez fait des rencontres, ben, à chaque fois, vous pourrez y retourner à la rencontre des êtres merveilleux qui sont venus vous voir, qui sont probablement des êtres que vous avez déjà connus quand vous étiez là-bas. Et maintenant, vous pouvez demander à votre guide de vous ramener à la maison, ici, maintenant, sur Terre Maman. Vous pouvez reprendre votre ascenseur et descendre, ou tout simplement partir à voler avec votre guide et revenir à la maison, dans votre corps physique. Bien installé dans votre corps physique et bien ancré à Terre Maman pour accomplir votre première mission, votre mission numéro 1, qui est d'ancrer ces belles énergies-là ici, maintenant, sur Terre Maman. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bouger, vous toucher, être sûr que vous êtes bien, bien, bien revenu. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires après la vidéo, en dessous de la vidéo. Commentaires. Je sais, la méditation, je l'ai faite quand même assez rapide. Si ça a été trop rapide pour certains, vous pouvez me le dire, me le nommer, puis on pourra refaire une autre expérimentation à un autre moment. Ou quand vous le ferez par vous-même, prenez tout le temps que vous avez besoin. Si vous avez des questionnements par rapport à ce que j'ai dit, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas non plus, posez-moi vos questions. Je sais pas tout, je connais pas tout. Comme je vous dis, je vais vraiment selon mon vécu, selon comment moi j'ai vécu les choses et comment moi je les comprends. Et pour le moment, comme j'ai dit, à venir jusqu'à aujourd'hui, ici, maintenant, c'est ma perception des choses face à ce sujet-là. Hmm. Tous ces êtres-là sont ici maintenant avec nous. Ben, ils étaient là depuis le début, mais ils veulent vraiment, vraiment, vraiment vous transmettre leur amour. Je vois, ça part vraiment de leur cœur et ça atteint nos cœurs à tous directement. C'est une transmission de cœur à cœur. Et vous remercie d'œuvrer. Et vous remercie pour tout votre courage. Parce que oui, ça prend beaucoup de courage pour revenir, pour revenir sur une planète qui n'a pas encore ascensionné alors que vous avez vécu plusieurs vies sur des planètes déjà ascensionnées qui vibraient plus haut. Ils ont toute votre, vous avez toute leur reconnaissance. Je ressens qu'ils vous transmettent beaucoup d'énergie, beaucoup.
Éveillez-vous à qui vous êtes. Connectez-vous à cette partie de vous qui est toujours dans des vibrations plus élevées. Vous le pouvez à tout moment. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons. Et bien évidemment, pour cette mission qui va faire grandir non seulement le peuple de la Terre, mais toute la galaxie. Et là, on me montre un effet comme quand on jette une pierre à l'eau, les ronds qui se forment autour, ça à l'infini. Ça fait comme c'est exponentiel. Le fait que la Terre augmente ses vibrations, ça se ressent dans tout le cosmos et dans tous les univers au final. Merci, chers bien-aimés, frères et sœurs des étoiles. Nous avons tant d'amour pour vous. Merci. Et voilà. Donc, si pour certaines personnes, ça a résonné très fort en vous, mais que vous ne savez pas, j'ai essayé d'expliquer au mieux que je pouvais, mais je sais qu'avec mes clients que je reçois habituellement, oui, il y a une partie de transmettre ce que je connais, ce que je sais, vient apaiser beaucoup. Mais souvent, il faut compléter avec un soin pour vraiment, vraiment, vraiment dégager ce qui a besoin d'être dégagé. Donc, ok, je vais quand même essayer d'en faire... on va y aller tout de suite pour ça. Donc, ici et maintenant, puis que vous écoutiez la vidéo, de toute façon, on va être en différé, je ne suis pas en direct, mais c'est aussi puissant que si vous étiez avec moi, devant moi. Il n'y a pas de différence. Donc, ayez l'intention de guérir, de libérer tout blocage, toute peur reliée à ces mémoires ou reliée plutôt au fait de réactiver ces mémoires. Les peurs qui vous empêchent de les réactiver. Donc, on va aller... je demande à tous vos guides de lumière d'amour, tous mes guides de lumière d'amour, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Je demande à nos dragons, nos licornes, les fées, tous les êtres de lumière d'amour qui peuvent nous aider. Et évidemment, à tous ces êtres merveilleux des Pléiades, de Sirius, Andromède et tous les autres que... On croit que pour le moment, je suis connectée plus à ces trois-là. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont dans l'amour inconditionnel. Je leur demande leur aide pour, à nous tous, nous libérer des... Ok, on fait tomber tous les murs. On fait tomber tous les murs. Les murs qu'on a mis, qu'on a instaurés autour de nous. Parce qu'on ne savait pas. Parce qu'on était devant l'inconnu. Parce qu'on ne comprenait pas. Parce que la vie sur la Terre est difficile. Les blessures, toutes ces blessures-là, on amène à guérison. On amène à guérison. Un faisceau vert, émeraude, descend dans tout votre corps et se répand dans tout votre corps. Et on libère, on libère, on libère. On remet dans le grand bassin d'amour inconditionnel tout ce qui fait plus sens à notre vie. Tout ce qui nous empêche d'être sur notre chemin de vie. Tout ce qui nous empêche d'être sur le chemin que notre âme a choisi pour nous. On libère tout ça. On remet tout ça dans le grand bassin d'amour. Ça va être transmuté automatiquement en amour.
Et à l'intérieur de vous, on amène une belle énergie de guérison et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie d'amour. On remplace tout ce qui se libère par une belle énergie d'amour à tous les niveaux, dans votre corps physique, dans vos corps énergétiques, dans vos chakras, à tous les niveaux de votre être. Guérison, transmutation, amour divin. Ah! Si vous ressentez le besoin de refaire ce soin, vous pouvez le refaire sans problème. Accueillez simplement tout l'amour divin, tout l'amour inconditionnel qui vous est transmis. Et laissez s'éveiller en vous toutes ces parties de vous tellement lumineuses, tellement amour. Laissez-les s'éveiller. Laissez-les prendre toute la place. Laissez-les être et exprimez-les. Exprimez-les comme vous voulez. L'expression n'est pas seulement la parole. Ça peut être le chant, ça peut être la danse, ça peut être de peindre, ça peut être juste dans votre façon de bouger. Prenez conscience, intégrez tout ce qui vient d'être dit. Et ayez conscience que vous êtes ici, que vous avez un rôle à jouer. Vous ancrez toute cette belle vibration ici et vous la transmettez aux gens que vous croisez. Je vous remercie beaucoup de m'écouter. Et tous ceux à qui ça a vibré, ben, je vous invite à partager, à mettre des cœurs, à mettre vos réactions. Vous pouvez, si vous ressentez le besoin d'une rencontre individuelle, vous pouvez me contacter par Messenger ou par téléphone. Faut aller voir, pour le moment, mon site web est encore centredejade.net. Mais si c'est plus simple pour vous de me contacter par Messenger, vous pouvez le faire par Messenger aussi. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée ou soirée, selon le moment où vous écoutez la vidéo. Et encore une fois, un grand merci. Merci d'écouter et de me suivre et de partager et d'être là, tout simplement. Bonne nuit.